Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais que je suis très en retard puisqu'on est aujourd'hui le 21 septembre et que ce challenge commençait le 1er septembre, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous filmer ma vidéo. Mais par contre j'ai commencé à lire les livres que je souhaitais lire, donc j'ai pris un peu d'avance de ce côté-là. Il y en a certains que je vais vous présenter et où je pourrais déjà vous donner mon avis et d'autres que je dois encore lire. Pratiquement, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est quoi? C'est un challenge qui a été créé par le terrier de Guimauze. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube juste en bas, en barre d'infos. Et c'est un challenge qui, si je ne me trompe pas, dure du 1er septembre jusqu'au 31 octobre. Donc il se déroule sur 2 mois. Et l'idée, c'est de lire des livres dans des thématiques bien précises qui ont un rapport avec l'automne et la saison d'Halloween. Donc voilà, donc je vais vous parler de chaque catégorie et pour chaque catégorie, je vais vous donner ma sélection, sachant que j'ai une bonne partie des livres qui sont ici, mais j'ai aussi une partie des livres que je ne possède pas, un qui va sortir par la suite et un que je n'ai pas encore acheté puisque j'ai découvert le roman en regardant le film la semaine passée et donc j'aimerais bien les lire en anglais. Donc je dois encore me les procurer. Mais voilà, la pile est assez conséquente, je pense que je ne réussirai pas à tout lire d'ici le 31 octobre, mais je vais quand même essayer d'en lire un maximum, en sachant que je n'ai jamais atteint mon objectif pour ce challenge, qui était donc de tout lire, mais c'est vrai que c'est assez conséquent. Je me suis pas restreinte à prendre de petits livres, donc il va falloir faire avec les grosses briques que j'ai choisies et essayer de faire du mieux que je peux. On va commencer tout de suite avec la première catégorie. Tout est sur mon téléphone. La première catégorie, c'est le règne des phalènes, avec comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre et animal nocturne. Et donc pour cela, je les ai pas mis dans l'ordre évidemment. Ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais fait ça. Beaucoup plus simple, mais je n'ai absolument rien trié. Je vous ai donc pris celui qui est juste ici, qui est le Vampiria America, le tome 2, le tombeau des étoiles. Alors dans Vampiria, en fait, c'est une uchronie où on va suivre des jeunes gens qui vivent en fait à l'époque, enfin, je sais pas si, on sait pas exactement à quelle époque ils vivent, mais en tout cas, le roi Louis XIV, au lieu d'être le roi Soleil, c'est en fait le roi des ténèbres, puisqu'il a été transmuté en vampire, et il règne ainsi sur toute une partie, enfin en tout cas il règne sur la France, et ici on est du coup dans la série America. Les autres sont beaucoup plus hauts, vous ne les voyez pas, mais ils sont tout là-bas. Et donc dans Vampiria America, c'est une nouvelle trilogie que Victor Dixon écrit qui n'a pas de lien avec... Enfin, qu'on peut lire sans avoir lu la première trilogie, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même certains liens avec la première, et donc je vous conseillerais de commencer par les Vampiria avant d'enchaîner avec les Vampiria America. Je vous cache pas que je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé dans le premier tome, sachant que je n'ai pas encore re-regardé ma vidéo résumé spoilant pour pouvoir lire le tome 2, mais j'irai le faire au moment de commencer ma lecture. Mais je sais que j'avais adoré la première trilogie, où là on suivait des jeunes gens qui en fait voulaient devenir pas les assistants, mais en gros les bras droits de Louis XIV, et on suivait une jeune fille qui faisait partie du bas peuple et qui s'était faite passer pour une noble, qui avait volé la place d'une noble et qui participait à la gorgée du roi, vous vous en doutez. Comme il y a des vampires, il y a une espèce de rébellion contre ça, et on suit ces jeunes gens dans la première trilogie. Ici dans Vampiria America, il me semble qu'il y avait une histoire de vol. Je crois qu'ils essayaient... Je sais plus, je crois qu'ils essayaient de voler un truc dans un bâtiment avec les vampires, etc. Mais il faut absolument que je revoie ma vidéo sur le tome 1 avant de me lancer dans le tome 2, sachant que les Victor Dixon, ils sont toujours un peu compliqués à comprendre. Et vous voyez que c'est une grosse bricasse qui fait plus de... Attendez, je regarde. Qui fait 542 pages, donc ça me prendra un certain temps pour la lire. Je vais essayer d'être un peu plus organisée, hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Et si je retirais Edwige et que je mettais les livres présentés ici? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Edwige? Je pourrais te mettre ici. Oh.
On passe ensuite à la deuxième catégorie qui est voyageuse, contemplant une mer d'étoiles, avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et là, j'ai choisi de vous présenter le livre suivant. Inheritance Games, en rapport avec le mot mystère. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Avery, qui est une jeune fille tout à fait normale, qui vit dans une famille modeste puisqu'elle vit avec sa sœur. Et un jour, au lycée, elle va être appelée dans le bureau du proviseur où on va lui annoncer qu'elle est l'héritière d'une énorme fortune. Quand on va lire le testament à Avery, elle va apprendre que pour hériter de cette immense fortune, elle va devoir rester pendant 1 an au manoir des Gressom, en sachant qu'elle doit rester avec les gens à qui elle a entre guillemets volé l'héritage, puisque eux ne recevront pas grand chose pendant qu'elle recevra tout l'héritage. Et donc il y a tout un mystère derrière ça, il y a tout un mystère aussi derrière un décès qu'il y a eu, pas dans la famille mais dans les amis, etc. Je peux aussi bien vous le résumer parce que je l'ai déjà lu. Et j'ai adoré ce livre, j'ai hâte de vous faire un bilan là-dessus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Donc pour le mot mystère, je trouve que Inheritance Games colle absolument parfaitement bien avec ça. Et vous pouvez voir que je l'ai acheté, j'ai un peu craqué. Je l'ai acheté dans la belle édition, le tome 2 sort bientôt, donc je vais pouvoir me le procurer. Mais pour la catégorie mystère, c'était tip top. Pour la catégorie 3, ça s'appelle La chute de l'or ailé, avec comme mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Et rien que pour le mot fleur, j'ai choisi le livre Jamais plus. Vous avez dû en entendre parler pour l'instant parce que le film est sorti au cinéma avec Blake Lively. Ça fait une espèce de scandale, j'ai pas très bien suivi. Mais ça m'a donné envie de découvrir le livre. On est très loin des romans que je lis d'habitude, puisque vous le savez, moi c'est plutôt fantasy, thriller, policier, etc. Et là j'avoue qu'on est quand même vraiment loin. En fait, on va suivre Lily, qui est une jeune femme qui va ouvrir sa boutique de fleurs. Et Lily, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Ryle. Et celui-ci va se montrer violent avec elle. Et donc on va suivre tout le développement de la jeune fille qui tombe amoureuse de cet homme. Et la suite, je ne la connais pas encore parce que je suis au milieu. Mais donc voilà ce qui se passe. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Pour l'instant j'aime bien, ça se lit vite. L'objet livre est absolument magnifique. J'ai limite que des objets livres magnifiques à vous présenter aujourd'hui. Mais l'objet livre est super beau et l'histoire est vraiment prenante. J'en suis au moment où ça dégénère un peu avec Ryle, donc je vais pas trop vous en dire, je vais pas trop vous spoiler aussi, il y a un autre homme dans l'histoire. Mais moi j'ai bien aimé. Pour l'instant, j'accroche bien et j'espère le finir d'ici la fin de la semaine. Pour la catégorie suivante, on passe au crépuscule des Cides avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Et pour le mot fantaisie, j'ai choisi Iron Flame, le tome 2 de Force Wings. Et en fait j'ai l'impression que cette vidéo, c'est plus un bilan lecture parce que celui-là aussi, je l'ai déjà lu, je viens de le finir. Et j'adore la petite phrase d'accroche qu'il y a juste derrière l'édition collector. Seul le corps est fragile, toi, rien ne peut te briser. C'est une phrase qui résonne beaucoup pour l'instant en moi. Et donc dans Iron Flame, qui est le tome 2 de Force Wings, on va suivre en fait une jeune fille qui va se retrouver, je vous spoil pas, donc je vous explique le tome 1, pas le tome 2 évidemment, mais on va se retrouver avec une jeune fille qui va en fait vouloir devenir une cavalière et qui va devoir suivre toute une série de formations. Et en fait les cavaliers sont les personnes qui montent les dragons. Il y a une grosse histoire d'amour dedans, je crois que c'est de la romantasy. Il y a un gros débrief au début en disant que c'est pour public averti au niveau des scènes un peu chaudes qu'il y a dans le livre. Mais c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé. Autant je suis pas super fan et je ne me roule pas par terre pour avoir la suite dès qu'elle sort. Autant j'aime bien, ça fait du bien, mais c'est quand même des gros pavés de plus de 700 pages. Donc il faut vraiment bien accrocher. Moi j'avoue que parfois je trouve que c'est un peu lent. Mais rien que pour l'objet livre, honnêtement, ça vaut un peu la peine de l'acheter et de le lire. Bref, pour la fantaisie, j'ai choisi celui-ci. Je l'ai déjà lu, donc j'ai un point de validé.
Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez la romantasy, les scènes un peu chaudes, les histoires de dragons et les rebondissements aussi, parce qu'il y a vraiment pas mal de rebondissements dans le roman, ce livre-ci est fait pour vous. Je ne vous l'avais pas dit, mais ici on vient de terminer la catégorie automne crépusculaire et on passe maintenant à la catégorie automne douceur de vivre avec la première catégorie qui est Take Care of Cinnamon Homes. Avec comme mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et pour celui-là, j'ai choisi de vous parler du livre Chou à la crime, juste pour le mot gourmandise. Là aussi, je peux bien vous l'expliquer parce que je l'ai lu en camp lecture. C'est le seul livre que j'ai lu du camp lecture d'ailleurs. Mais là-dedans, on va suivre une jeune fille. En fait, j'ai vraiment un problème avec les prénoms. Je n'arrive jamais à me souvenir de prénoms. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Gemma et en fait, elle va tout plaquer pour ouvrir son salon de thé. Mais ça ne va pas se passer comme prévu puisque une personne va être retrouvée assassinée dans ce salon de thé avec un de ses scones qui lui a été enfoncé dans la gorge jusqu'à l'étouffer. Mais Gemma, elle est vraiment curieuse et elle va se mettre à mener l'enquête et évidemment, elle va tomber sur le bel inspecteur qui n'est autre que son amour de jeunesse. Vous l'aurez compris, ici on est dans un cosy mystery. J'ai adoré le livre et le lire. Mais j'allais vous dire, il se lit absolument tout seul. C'est vraiment trop bien. C'est le premier tome de la série L'été meurtrier d'Oxford. J'ai le deuxième tome qui est là. Mais j'ai adoré, ça se lit tout seul l'été, à emporter dans les bagages, à lire sur la plage, etc. C'est vraiment un chouette petit roman doudou. Je compte bien lire la suite des sagas, enfin je compte bien lire la suite de la saga et des aventures de Gemma et j'ai vraiment accroché avec celui-là. Pour la catégorie suivante, ça s'appelle La délicieuse malaventure de Sadima, avec comme mots conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Et j'ai choisi de vous parler, enfin de vous présenter Love Theoretically, écrit par Ali Hazelwood, sachant que j'ai déjà lu deux de ses romans qui sont The Love Hypothesis et Love on the Brain. Et en fait, ici, j'ai pas vraiment lu le résumé, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit toujours d'histoires d'amour qui se passent dans le milieu scientifique, avec une vraie position sur le féminisme et la place des femmes dans le milieu des sciences. Donc, je peux lire le résumé pour vous en parler un peu plus, pour avoir l'air d'être une personne sérieuse. Dans ce livre, on va suivre Elsie, qui est étudiante la journée et qui, le soir, propose ses services de fausse petite amie pour arrondir ses fins de mois. Et Elsie, elle va se voir proposer un poste au MIT dont elle rêve, mais elle va se retrouver en concurrence avec quelqu'un d'autre qui va être un jeune homme qui va être proposé en fait par un recruteur qui s'appelle Jack Smith, et on nous dit dans le résumé que c'est l'un des recruteurs et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy. Donc vous voyez la romance arriver à 3 km. Mais moi, ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'il y a vraiment cette romance toujours bienveillante, intelligente et cette place du féminisme dans le monde des sciences. Bref, j'ai adoré les deux premiers et j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. Bon. La catégorie suivante, c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre, avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et là, je vais vous parler de la bande dessinée que j'ai pu découvrir lors du camp lecture qui avait été apporté par Audrey du Souffle des mots. Et il s'agit de la BD Impénétrable. Je vous mets la photo juste ici puisque moi, du coup, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai lu pendant le camp lecture. Et c'est une bande dessinée qui est une autobiographie qui parle du vécu de l'autrice concernant le vaginisme. Et c'est une BD qui dénonce énormément de choses. J'aurais pu aussi la placer dans le féminisme, mais c'est vraiment une bande dessinée qui aborde plein de sujets importants comme le rapport au corps, la sexualité, la manière dont la société nous formate aussi en ce qui concerne tout ce qui est sexualité, rapport, etc. Donc c'est une bande dessinée qui m'a vraiment beaucoup touchée et je vous invite à la découvrir. Vraiment un vrai coup de cœur pour moi et j'admets que j'ai versé ma petite larme, ce qui est vraiment très rare quand je lis un livre, et d'habitude je ne lis pas de bande dessinée, ça m'arrive très rarement, et pourtant là j'ai vraiment été émue et je la conseille à tout le monde. Catégorie suivante, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Avec les mots-clés orgueil,
préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et là, j'ai choisi de vous parler de Beauté fatale, qui est le tome 2 des crimes meurtriers d'Oxford. Alors là, j'ai un peu triché parce que vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce livre et la catégorie? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Gemma, elle est célibataire et elle rencontre le bel inspecteur qui n'est autre que son amour de jeunesse. Et donc, je me suis dit que ça passait quand même dans la catégorie amour et célibat. Allez, c'est un petit joker que je m'autorise. Mais donc, je vous le disais, on suit ici Gemma, qui est toujours présente, enfin, qui était déjà présente dans le premier tome, et qu'on suit ici dans le deuxième. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va à une exposition et il y a une des invitées qui va convulser et qui va mourir. Et vous en doutez, Gemma, elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé comme dans le premier tome. Et on est toujours sur un Cozy Mystery. C'est vraiment le moment en automne et en été pour lire ce genre de petits romans doudou au coin du feu. Bon, alors j'ai pas de feu de cheminée, mais je le mets quand même sur la télé. Au coin du feu avec un bon petit thé et une pâtisserie sympa. Donc ça, je veux absolument le lire. Ça fait partie des livres que je veux vraiment lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. On termine la catégorie automne douceur de vivre et on passe à la catégorie automne frissonnant. Là, vous allez voir, c'est la catégorie où je n'ai pas tous les livres présents. Mais la première catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. J'ai hésité à mettre le Beetlejuice à aller voir au cinéma, mais je me suis dit que j'allais vraiment essayer de vous faire une sélection juste de livres et ne pas mettre de films ni de séries dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Et donc j'ai choisi le nouveau livre d'Holly Black que j'ai juste ici, que j'ai acheté en camp lecture et qui s'appelle La poupée d'os. La couve est magnifique, ça fait vraiment ambiance Halloween à mort. Et donc, dans ce roman, sachez que je n'ai pas lu les livres d'Holly Black, ce sera la première fois pour moi. Mais dans ce roman, on va suivre Zach, Poppy et Alice, qui partagent une passion, qui sont les jeux de rôle avec des figurines. Et ils inventent tout un monde qui est peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Et ce monde, il est dirigé par la sublime reine, qui est incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine, qui semble les observer par la vitrine. Là, vous voyez l'histoire venir. Mais un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. Et la nuit suivante, la poupée se réveille. Et si les trois amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos typique d'Halloween. Je veux absolument le lire le soir d'Halloween. Ah mais attendez, ça se finit le 31 octobre, c'est ça que j'ai dit ? C'est le soir d'Halloween, non ? J'ai un blanc, peut-être que je vous mettrai là une explication si j'ai bouletté. Et si ça ne se finit pas du tout le 31 octobre. Mais en tout cas, celui-là, je veux absolument le lire. Ambiance Halloween et frisson garantis par ce résumé absolument incroyable et cette couve absolument magnifique. Et donc, vraiment, celui-là, pareil, je veux vraiment le découvrir durant ce Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai dû dire vraiment au moins 45 fois en vous présentant ce roman. Catégorie suivante, fenêtre cassée, porte ouverte, avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et là, j'ai choisi de vous parler du nouveau livre de Victor Dixon. Pareil, je vous mets la couverture ici puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc, il va falloir que je le précommande parce que je ne l'ai pas encore fait, ce qui n'est pas bien du tout. Ok, donc ce livre, il s'appelle Agence Perdito, tome 1. Donc, il y en aura plusieurs. Les derniers retrouveurs. Et dans ce livre, on va suivre Lucie, une jeune fille qui va voir sa vie basculer lorsque sa mère va mystérieusement disparaître. Et en plus, elle va se rendre compte qu'elle fait partie des derniers retrouveurs, qui est une caste en voie de disparition. Et ce sont des humains qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter des objets, les personnes et les souvenirs perdus. Et vous vous en doutez, Lucie, elle va intégrer cette caste de derniers retrouveurs, parce qu'elle a l'espoir de retrouver sa mère qui a mystérieusement disparu. Et Victor Dixon, c'est un de mes auteurs préférés, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Pareil,
Ça fait super ambiance, ça fait vraiment ambiance Halloween en tout cas, avec ce mystère, cette disparition, ces retrouvailles, etc. Je pense qu'il va y avoir certaines créatures, j'espère. On parle ici de Croque-Mitaine qui gagne en puissance et qui prépare leur effroyable revanche à la surface. Donc trop hâte de lire ce roman aussi, parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. On passe ensuite à l'avant-dernière catégorie, le crâne qui parle avec les mots-clés. Gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et là, j'ai choisi un petit livre tout mignon en anglais qui est The House at the Edge of Magic. Il se présente comme ça, j'ai un peu craqué en le voyant. Maintenant, j'ai eu du... Enfin, il a l'air jeunesse et donc je me dis que ça va pas être si compliqué que ça à comprendre. Ça doit être mon niveau en anglais. Mais de ce que j'ai compris, c'est... on va suivre Nine, qui est un orphelin pickpocket. Et qui va en fait voler un truc bizarre, qui va se transformer en une énorme maison pleine de magie, de mystère et de résidents un peu bizarres. Mais cette maison va être sous le coup d'une malédiction. Et Nine va devoir casser cette malédiction. Ça, c'est ce que j'ai compris du résumé, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est écrit assez grand, ce qui me laisse penser que c'est vraiment jeunesse, et ça fait 220 pages. Donc, petit livre écrit grand, qui a l'air doudou, parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, et surtout pour apporter un peu de fraîcheur à ma sélection qui est un peu dark et en même temps gros pavé. Donc, celui-là, livre tout frais pour quand j'aurai j'en aurai un peu marre de lire les pavés. Et bon, cette fois-ci, la caméra n'avait plus de place, donc je viens de refaire. Et je terminais la présentation de ce livre en vous disant qu'en même temps c'était en anglais, donc c'était un challenge pour moi parce que ça fait super longtemps que je n'ai plus lu en anglais, mais ça va me faire du bien de m'y remettre et de me replonger dans cette langue que je ne pratique absolument jamais, à part un petit peu au boulot, mais c'est vraiment très rare. Donc ça va me faire du bien et j'ai hâte de le découvrir. Et pour la dernière catégorie de ce challenge, on passe à des pancakes pour 11, avec les mots clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Dans cette catégorie, j'ai mis le livre Darkest Mind. J'ai découvert la semaine dernière le film que j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que j'ai envie d'enchaîner avec les livres pour pouvoir découvrir la suite puisque il n'y a que le tome 1 qui est en film. Et donc dans cette dystopie, les enfants en naissant vont recevoir un certain pouvoir et en fonction de leur pouvoir, ils sont catégorisés dans différentes couleurs. On a les bleus, les verts, les oranges, les rouges, les dorés. Et on se rend compte que les oranges et les rouges sont éliminés parce qu'ils sont jugés trop dangereux. Et on va suivre une jeune fille qui a la couleur orange mais qui se fait passer pour une verte. Et on va aussi voir la rébellion qui se produit par rapport à cette manière de faire. Donc c'est une dystopie que moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai accroché avec le film et j'ai décidé de découvrir la suite pendant ce Pumpkin Autumn Challenge. Je vais essayer en tout cas parce que vous avez vu que ma sélection est vraiment très très conséquente. Maintenant, j'aimerais savoir si vous aussi vous participez à ce Pumpkin Autumn Challenge ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si certains livres de ma sélection vous tentent, si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé. Et si vous comptez en acheter et craquer à cause de moi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray